cette chanson peut tous nous faire changer d'avis. Une vie sans musique, ça serait quand même bien triste. La musique, c'est pour beaucoup un ingrédient vital de notre quotidien, et je dois reconnaître moi-même que je ne passe pas une journée sans écouter à un moment ou un autre une musique. Si cet art a une place aussi importante dans la vie, il retrouve tout autant cette place dans les films d'animation. Parler des différentes musiques qu'on retrouve dans le domaine de l'animation mériterait son sujet propre, mais aujourd'hui on va apprécier la musique davantage avec nos yeux qu'avec nos oreilles. Vous êtes sur la chaîne de CEO et dans cette vidéo on ne va pas s'intéresser particulièrement aux musiques utilisées dans les films d'animation, mais plutôt à comment celles-ci sont représentées. Quels sont les secrets de fabrication des différentes scènes de musique qu'on peut observer dans le domaine de l'animation. Selon la génération, quand on parle de musique et d'animation, chacun doit déjà avoir un premier film qui lui vient en tête. Pour moi, je pense que c'est Coco des studios Pixar qui m'a bien marqué par ses différentes scènes de musique. Le film est sorti à un moment où j'étais en plein dans mes études d'animation 3D, et c'est donc tout naturellement l'un des premiers films pour lesquels j'étais intrigué de connaître les secrets de fabrication. Quand on voit Miguel gratter sur sa guitare, on pourrait croire que l'animation de ses plans a forcément été confiée à un guitariste qui maîtrise son instrument sur le bout des doigts. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, pas loin, puisqu'en fait les musiques de Coco ont d'abord été jouées par des vrais guitaristes qui avaient sur leur guitare une caméra attachée permettant d'offrir la meilleure des références pour les animateurs. Ainsi, toutes les animations de guitare que vous pouvez voir dans Coco sont authentiques et bien fidèles aux musiques en question. Voilà le genre de choses qu'on va aborder à travers cette vidéo. Mais alors, jusqu'où les studios d'animation sont prêts à aller pour rendre leurs scènes de musique les plus réalistes possibles ? Prenons un des films d'animation les plus récents qui met la musique au cœur de ses thématiques. Soul est un film impressionnant sous de nombreux aspects. Côté réalisme, le long métrage d'animation atteint un niveau rarement égalé avec cette représentation d'un New York qui bat son plein à un rythme effréné. On avait parlé dans une précédente vidéo des foules qui participent au cachet de ce film, mais qu'en est-il des scènes de musique ? On sent une vraie volonté de montrer un certain état de transe lié à la création de la musique. Déjà en 1940 dans Fantasia, Walt Disney avait compris qu'illustrer la musique par l'image animée pouvait offrir des moments majestueux. Quand ce long métrage est sorti en 1940, la démarche était tellement originale que le film n'a pas trouvé son public. Ce n'est qu'avec le temps que l'on s'est rendu compte de la beauté du mariage entre musique et animation. Si dans Fantasia l'approche était plutôt abstraite, 80 années plus tard on est capable de mêler ces tableaux abstraits avec une animation plus réaliste que jamais. Ici encore, vous vous en doutez, les doigts de Joe Gardner sont animés exactement de la même façon que le seraient les doigts d'un pianiste jouant le même morceau dans la réalité. Comment ils ont fait ? Ils ont fait jouer un pianiste dans la réalité. En s'appuyant sur plusieurs angles de vue, la performance de Jon Batiste a pu être captée dans ses moindres détails. L'information des touches sur lesquelles ses doigts faisaient pression a ensuite pu être récupérée pour avoir le piano déjà animé tout seul et parfaitement en rythme. Il ne restait plus qu'à animer les mains de Joe Gardner en se collant aux références précédemment établies, les touches bleues concernant la main gauche et les rouges étant réservées pour la main droite. Pixar prendra même le soin d'ajouter des subtilités dans les personnages de Soul en permettant par exemple aux animateurs de faire apparaître plus ou moins les tendons de chaque doigt de Joe Gardner pour bien souligner les différentes tension qui s'exerce dans les mains des pianistes. Bon là je vous ai montré du Pixar, forcément le niveau d'exigence est assez élevé, mais le fait que les bonnes notes soient jouées à l'animation, c'est pas systématique. Et on a notamment cette chaîne YouTube qui s'amuse à recenser toutes les animations de piano en les rejouant sur un vrai piano. Et en effet, l'animation se permet des fois quelques libertés. Bon, dans un sens, si on n'est pas nous-mêmes pianistes, il y a peu de chances qu'on soit choqué par ces images. Du moment qu'on voit un personnage jouer du piano et qu'on entend un son de piano, l'illusion est réussie. L'alliance entre musique et animation suffit à nous faire voyager et notre attention ne va pas être concentrée sur la justesse des notes. Alors oui, la musique peut nous faire voyager, et même des fois au sens propre du terme. Car des fois, la musique peut être l'écho d'une certaine culture. Dans Vaiana, c'était l'occasion de découvrir les instruments locaux tels que les tambours à fente, une section de tronc évidé dont le son est produit par le bois lui-même. L'autre instrument largement mis en avant, c'est la voix, puisqu'on retrouve aussi dans de nombreuses musiques de Vaiana des chants tahitiens. Retransmettre cette culture à travers tous ces sons caractéristiques permet une réelle immersion dans ces îles paradisiaques. La musique et sa représentation suffisent à elles seules à nous faire voyager en Polynésie.
Dans d'autres œuvres, le voyage se veut plus psychique. Je pense notamment à Dumbo avec cette célèbre scène d'hallucination où l'ivresse de Dumbo est mise en image et en musique. Cette parade d'éléphants roses matérialise bien les étranges signaux nerveux qui peuvent se dérouler dans notre cerveau quand on est dans un état second. Et tant qu'on parle musique et animation, voici une petite sélection de clips animés que je vous recommande d'aller voir si vous ne les connaissez pas déjà. Difficile de ne pas commencer par le clip de Lone Digger de Caravan Palace qui dépeint une scène tendue dans une discothèque avec une jolie esthétique 2D. Dans ce clip, la musique enjouée se marie étrangement bien avec cette débauche de violence. C'est fait par les français Double Ninja et je préfère vous prévenir, on est sur du contenu plutôt adulte. On peut ensuite se pencher sur les clips concernant l'univers de League of Legends. C'est simple, ils sont tous incroyables. C'est compliqué de n'en présenter qu'un seul, mais je pense que le clip de Popstar du groupe KDA a mis tout le monde d'accord. Ce clip dégage vraiment une énergie et il réussit à amener plusieurs ruptures dans ses ambiances qui s'intègrent toutes parfaitement. Un truc aussi quali, ça doit sûrement être fait par Fortiche Prod et oui, c'est bien fait par Fortiche Prod. Allez, un dernier pour la route, j'ai envie de me tourner du côté des openings d'animé. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, un opening c'est tout simplement le générique d'ouverture qui se lance à chaque début d'épisode. Et quand il s'agit de faire des openings puissants qui donnent envie de voir l'épisode, les japonais c'est pas les derniers. Là encore j'ai une montagne d'openings que je pourrais évoquer ici, mais s'il faut s'arrêter sur un seul, je pense au premier opening de Naruto Shippuden, Heroes Come Back du groupe Nobody Knows Plus. Cet opening ouvre un nouvel arc narratif dans le manga, à un moment où Naruto revient après plus de 2 ans et demi d'absence. Il a grandi, est devenu bien plus fort, et l'opening capture parfaitement cette énergie de préparez-vous, là ça va plus rigoler du tout. Alors quand je découvre cet opening du haut de mes 9 ans, ouais on peut le dire, je prends une sacrée claque. Vous avez sûrement aussi plein de clips animés qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Au cinéma, la musique sert souvent d'habillage pour créer une certaine ambiance. Grâce à l'animation, on peut faire l'inverse, mettre la musique au premier plan en la sublimant par des visuels créatifs. L'animation n'est bien sûr pas le seul moyen de faire ça, mais c'en est un qui offre d'innombrables possibilités. Les émotions que la musique peut nous transmettre sont généralement assez difficiles à traduire avec des mots de manière explicite. Avec l'animation, même si le procédé peut être plus technique, on est également dans le ressenti et le champ des possibles étant infini, on peut vraiment réinterpréter une musique par l'image. A ce titre, les films tous en scène d'Illumination en sont un bon exemple, surtout dans leurs scènes d'audition. Les réalisateurs se sont sûrement demandé quel animal serait marrant à animer sur cette musique. L'animation, c'est donc l'outil qui va permettre de voir une limace chanter du Drake, ou un tarsier offrir une performance dérangeante sur du Billie Eilish. Qu'elle soit représentée de manière très réaliste ou au contraire complètement abstraite, quand il s'agit de mettre en scène la musique, l'animation n'a finalement pour seule limite que l'imagination. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie un peu de creuser ce sujet de comment est montrée la musique dans l'animation, et encore je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour. Le petit détail que je vous ai caché, c'est que cette vidéo fait office un peu de transition pour la prochaine vidéo. Et oui, car la prochaine vidéo sera la fameuse grosse vidéo que j'ai évoquée dans mon bilan des 1 an sur YouTube. Ça arrive lundi 4 décembre à 18 h, donc soyez au rendez-vous, et d'ailleurs, pour ne rien rater, abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo bien spéciale, donc sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.